Il existe une certaine route, près des Everglades en Floride. Si vous l'empruntez seul sous la pluie, de jour comme de nuit, vous aurez soudainement le sentiment très réel d'être complètement perdu. Votre radio aura des interférences, vos CD sauteront, et vos cassettes se joueront de manière plus lente qu'à la normale. Si vous essayez de trouver une carte dans votre voiture, elle aura mystérieusement disparu. Si vous continuez à avancer sur cette route pendant plus d'1 minute, vous constaterez que vous ne pouvez pas faire demi-tour, et que tout ce qui se trouve derrière vous est dans l'obscurité la plus totale. Il n'y aura pas d'autre voie, ni d'autre voiture. En maintenant ainsi votre cap, vous arriverez à une bifurcation sans panneau indicateur. Au milieu de celle-ci, il y aura un homme, couvert de la tête aux pieds de diverses pièces de vêtements. La seule peau visible sera autour de ses yeux, qui seront vert vif. Vous devrez sortir de votre voiture. Mais ne coupez pas le moteur, et ne fermez pas la portière derrière vous. Approchez-vous de l'homme, et arrêtez-vous à au moins 1 mètre de lui. Vous devrez rester là, sans faire de bruit, en attendant qu'il parle le premier. Si vous brisez le silence avant lui, vous vous retrouverez à nouveau sur la route principale. Et vous mourrez dans les 24 prochaines heures. S'il s'exprime, il vous demandera ce dont vous avez besoin. Dites-lui que vous avez besoin de savoir quelle route vous mènera à votre destination. Il s'enquerra ensuite de ce que vous lui offrez en échange de son aide. Si vous proposez de l'emmener, lui et votre voiture disparaîtront, et vous deviendrez le nouveau gardien de la fourche. Si vous lui offrez un parapluie, il le prendra, et vous poignardera dans la poitrine. Si vous lui offrez votre amour, il prendra votre cœur encore battant et le mangera, vous condamnant à marcher sur la terre sans cœur, rendu fou à cause de la douleur et de la perte. Vous devez lui offrir votre loyauté, et vous agenouiller devant lui. Si vous faites cela, il fermera les yeux, et s'inclinera en retour, tendant la main vers n'importe quel chemin qui vous ramènera en sécurité. Mais si vous essayez de le fuir, vous serez mort avant d'atteindre votre voiture, et votre corps sera retrouvé à l'intérieur de celle-ci, au fin fond des marais des Everglades. Comme énormément de monde, j'aime les parcs d'attractions. Les sensations fortes, l'effervescence, les cris, les rires, parfois même les pleurs à la sortie du train fantôme. Mais j'imagine que personne ici ne connaît le parc aux Lumières. En fait, si vous êtes en capacité d'écouter ce récit, il est probable que vous n'en ayez jamais entendu parler. Ce récit vous paraîtra sans doute saugrenu, mais nul doute que vous bénirez le jour où vous l'avez entendu, si vous tombez par hasard sur ce lieu. Et c'est bien la seule façon de le trouver, par hasard. Enfin, pas totalement. D'après mes recherches, on tombe sur le parc lorsque l'on traverse des périodes difficiles. Décès d'un proche, rupture douloureuse, état dépressif plus ou moins avancé. C'est comme si une force inconnue, le destin diront certains, plaçait le parc aux Lumières sur notre chemin en ces temps amers. Comme pour nous réconforter, d'une drôle de manière. Vous en conviendrez au fil du récit. Je ne parlerai pas ici d'un cas en particulier, mais de généralités concernant l'endroit, que j'ai pu constater et regrouper selon les différents témoignages. Comme je l'ai dit, on tombe toujours sur le parc aux Lumières par hasard, à la sortie d'un virage en rase campagne, sur un chemin de terre au beau milieu de la forêt, jamais près d'une grande ville, jamais près d'habitation, toujours la nuit. Un Américain a trouvé le parc alors qu'il faisait du stop en plein milieu du désert. Un Allemand a croisé sa route lors d'une randonnée nocturne en montagne. Et un Français est tombé dessus après avoir conduit sa voiture dans le fossé, sur une route de campagne. Au premier abord, le parc paraît immense. Mais plus notre regard s'attarde dessus, plus il semble rétrécir. Comme si sa volonté première était d'impressionner, d'écraser par sa grandeur. Puis, comme mu par une envie d'attirer les visiteurs, il regagne une taille normale, plus intime. Ceux qui en ont fait la rencontre l'ont décrit comme un spectacle lumineux incroyable, d'autant plus qu'il a lieu dans des endroits complètement incongrus et déserts. Des lampions rouges, jaunes et blancs sont suspendus absolument partout, donnant l'impression qu'une ville s'est réveillée et est sortie du sol au milieu de nulle part. De l'extérieur,
On peut voir les montagnes russes, les chapiteaux, les ballons multicolores. Mais tous les témoins ont été frappés par l'absence de bruit. Aucune musique. Aucun son ne provient des chariots vides, dévalant les pentes des montagnes russes. Bien que les témoins aient démontré une certaine curiosité, ils ne se sentaient pas irrémédiablement attirés par les lieux. Il n'y a aucun sortilège qui les aurait poussés à s'enfoncer dans le parc aux lumières. Tous y sont rentrés de leur plein gré. Et quelques-uns ne sont même pas allés jusque-là. Un Japonais, par exemple, qui avait croisé la route du parc une nuit entre Tokyo et Osaka, a déclaré s'être arrêté au seuil de l'entrée, puis avoir fait demi-tour, car il avait cru que l'endroit était fermé. Nulle obligation de pénétrer dans le parc, donc. Concentrons-nous donc sur ceux qui sont allés à l'intérieur. C'est quand on pénètre dans le parc qu'on commence finalement à entendre quelque chose. Une musique lointaine. Un écho, presque. Comme si le son provenait d'un haut-parleur, dont on aurait réduit le volume au minimum. Ce qui frappe le plus dans cet endroit, c'est l'absence de monde. Il n'y a absolument personne. Pas de queue devant le stand de popcorn, ou devant le train fantôme. Pourtant, toutes les attractions sont ouvertes. Le tir au pigeon attend que quelqu'un vienne tenter sa chance. Les boîtes de conserve empilées du jeu de massacre patientent dans l'attente d'être chahutées par une balle. Là aussi, il n'y a aucun personnel. Le parc fonctionne tout seul. Les témoins décrivent alors, tous sans exception, une sensation étrange qui s'empare d'eux. Ils ont soudainement l'impression que ce parc n'est pas là par hasard. Plus précisément, et sans pouvoir l'expliquer, que le parc aux lumières est ici pour eux. Ils ressentent aussi que, pour une raison inconnue, ils ont quelque chose de bénéfique à retirer de cette aventure. Alors naturellement, on s'avance plus loin dans le parc. On déambule sans vraiment avoir de but dans les allées vides. Toujours bercé par cette musique lointaine. Et on entre dans une attraction. C'est à partir de ce moment-là que les choses prennent une autre tournure. Une seconde émotion s'immisce alors en vous, d'après les témoins. Une sorte d'obligation implicite. On ne doit pas sortir avant d'avoir fini toutes les attractions. Quelque chose nous fait ressentir que partir à ce stade-là pourrait s'avérer dangereux. La nature de la menace demeure inconnue, mais bien présente en nous. Alors on enchaîne les attractions, qui sont étonnamment peu nombreuses. Le parc aux lumières est beaucoup plus petit une fois que l'on pénètre à l'intérieur. Et plus on enchaîne les manèges, plus l'ambiance des lieux change. Une fois le grand 8 effectué, certains stands se retrouvent fermés. Et après être allé au train fantôme, les lumières de l'entrée s'éteignent. C'est généralement après la seconde attraction qu'apparaissent d'ailleurs les panneaux « Respectez la règle ». Disséminés un peu partout, ils semblent rappeler à l'ordre les visiteurs, leur rappelant une injonction dont ils ignorent tout. À la fin de la balade des amoureux, en descendant du bateau en forme de cygne, il n'y a plus de musique. En fin de compte, au fur et à mesure que l'on enchaîne les attractions, le parc devient austère. On a de plus en plus l'impression d'être un intrus. Plus exactement, on a l'impression de se retrouver quelque part où on ne devrait pas être. Une fois passée la dernière attraction, les choses varient selon les témoignages. Ainsi, 2 Américains ont déclaré être ressortis du parc par l'entrée, comme on le ferait normalement. Un Suisse s'est endormi sur un banc et s'est réveillé allongé sous un abribus. Un Mexicain dit avoir vu une immense lumière, puis avoir repris connaissance sur le quai d'une gare. Mais ils avaient tous l'impression que quelque chose en eux avait changé, en bien ou en mal. Sur 60 témoins, 38 ont déclaré que leur vie était restée la même après les faits. 12 ont vu leur situation s'améliorer. Chance en amour, richesse, promotion professionnelle. La vie a pris un tournant heureux pour ceux-ci. Et 10 autres sont tombés dans la dépression, la maladie, voire la démence. Selon leurs déclarations, et celles de leurs proches, les lumières vives leur faisaient mal aux yeux. Le moindre bruit les faisait sursauter. Et l'odeur de la barbe à papa les plongeait dans un mutisme. Sur ces 10 personnes, 5 se sont suicidés. Bien sûr, on ne peut relier formellement ces changements de situation à la rencontre avec le parc aux lumières. Ce sont que de simples constatations. Néanmoins,
avec toutes les infos que j'ai compilées, j'ai compris que tout le monde, à une période de sa vie où ses défenses sont plus ou moins bas, peut tomber sur le parc aux Lumières. Si vous pensez pouvoir en retirer quelque chose de bénéfique, libre à vous d'y entrer. Toutefois, écoutez bien ce passage qui suit. Avec toutes ces confessions, j'ai pu établir une sorte de notice pour que les choses se passent bien. J'ai mis en commun les témoignages les plus heureux, comme ils possédaient plus de similarités que ceux plus sombres. J'en ai déduit les choses à faire et celles à ne pas faire. Ceux qui s'en sont le mieux sortis ont commencé par le tunnel des amoureux. On peut y voir 3 spectacles de poupées. La première scène montre l'amour naissant entre un homme et une femme. La seconde voit le couple se séparer. Mais lorsque le bateau sur lequel vous vous trouvez passera à la 3e porte, fermez les yeux. Vous entendrez des bruits très forts. Certains si près de vous que vous sentirez votre corps trembler. Un mélange de musique dissonante et de hurlements, disent certains. Quoi qu'il arrive, n'ouvrez pas les yeux. Des 5 personnes qui se sont suicidées, tous avaient désobéi. Montez ensuite dans le grand 8. Vous le trouverez étonnamment silencieux, car le chariot ne fait aucun bruit lorsqu'il se déplace sur les rails. Vous non plus, ne faites aucun bruit. J'expliquerai ce point plus en détail un peu plus tard. Le manège n'est pas très haut. Il ne sera donc pas difficile de retenir vos cris en cas de sensation forte. Arrive ainsi un phénomène assez étrange, qui n'a pas été vécu par tous les témoins de la même façon. Pour certains, le tour du Grand 8 a duré des heures. D'autres ont rapporté qu'ils n'avaient même pas eu l'impression d'avoir parcouru les rails jusqu'à la fin. En fait, ils ne se souviennent même pas d'être descendus de l'attraction. Quoi qu'il arrive, prenez votre mal en patience. Ne criez pas. Ne sortez pas vos bras du chariot. Les panneaux « Respectez la règle » vont apparaître. Ils seront plus ou moins nombreux. Qu'importe ce qu'il s'est passé dans le Grand 8. Au fil des témoignages, j'en ai déduit que cette règle se situe autour de l'idée qu'il ne faut pas attirer l'attention. Ne pas crier ou faire des gestes extravagants. Surtout que plus les heures avancent, moins il ne semble que votre présence soit la bienvenue. Quant à ce qui arriverait si vous ne respectiez pas cette injonction, je n'en ai aucune idée. Il n'y a qu'un seul cas dans lequel une personne a crié lors du Grand 8. Un Italien qui est entré dans le parc avec son petit frère. Ce qui en fait d'ailleurs le seul cas où 2 personnes sont entrées en même temps. Lors du tour, le plus jeune a crié, impressionné par la descente. Ils ont ensuite enchaîné les attractions. Mais les lumières se sont éteintes bien plus vite que ce qu'ont rapporté les autres témoins. Lorsqu'ils en eurent fini avec le parc, l'Italien rapporta qu'un voile noir était passé devant ses yeux et qu'il s'était retrouvé à marcher au bord de la route, seul. Il n'a jamais revu son petit frère. Ensuite, dirigez-vous vers le train fantôme et installez-vous dans un wagon. Concentrez-vous sur vous et n'ouvrez pas les yeux là non plus. De toute façon, il n'y a rien à voir. Le wagon se déplace dans l'obscurité la plus totale. À l'occasion, vous sentirez quelque chose vous frôler. Ne criez pas, respectez la règle. Vous ressortirez de l'autre côté au bout de quelques minutes. Bien que ce ne soit pas le manège le plus effrayant, les témoins affirment que ces quelques minutes sont celles durant lesquelles ils se sont sentis le plus en danger, sans toutefois pouvoir l'expliquer. La dernière attraction, c'est le carrousel. Si vous avez respecté l'ordre établi avant, il devrait s'agir du dernier manège encore allumé. Tout le reste du parc sera plongé dans le noir. Je ne sais pas si ce détail a quoi que ce soit en rapport avec leur bonne fortune, mais les 12 personnes qui s'en sont le mieux sorties étaient assises dans le carrousel de princesse. Ne prenez pas de risques, et respectez toujours la règle. Vous me direz qu'il n'y a pas de quoi hurler de terreur sur un vieux carrousel. Vous auriez raison. Mais du coin de l'œil, il y a de fortes chances que vous aperceviez des choses bouger dans l'obscurité, autour du manège. Il est possible que vous croirez voir s'agiter les chevaux en bois derrière vous. Peut-être qu'au loin, d'un coup d'œil fugace, vous verrez l'ours en train de jongler, ou le clown qui attend sagement les visiteurs, derrière le comptoir du stand de jeux de massacre. Il arrivera peut-être que l'espace de quelques secondes, vous ne soyez pas seul dans le carrousel. Mais quoi qu'il arrive, respectez la règle. Après ça, vous serez normalement venu à bout du parc aux Lumières, sain et sauf. Comme vous le pouvez. Sinon,
Comme pour certains, le parc s'en chargera. Voilà tout ce que j'ai pu déduire des différents témoignages. Ce qui se passe ensuite est encore moins sûr. Bonheur, malheur, richesse, maladie, rien n'est garanti. Une chose l'est néanmoins, c'est que vous n'êtes pas obligé d'entrer dans le parc aux Lumières. Pour ma part, je n'ai jamais croisé sa route. Mais ma vie n'est pas terminée. Et elle me réserve sûrement des passages compliqués. Il y aura certainement des moments où je serai au plus bas. Qui sait alors si au détour d'un chemin, je ne tomberai pas sur les magnifiques lumières de ce parc vide? Si vous êtes vous-même dans une période sombre, je ne saurais trop vous conseiller de ne pas vous promener dans certains coins trop isolés, quand le soleil a disparu derrière l'horizon. Quelque part, le parc aux Lumières attend patiemment de croiser nos routes. Si cela arrivait, repensez à ce que vous venez d'écouter. Et surtout, respectez la règle. Je sais que tous mes camarades de promo ne sont pas au courant de cette histoire. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo, afin que les intéressés puissent être mis au courant. Ceux qui voudraient rencontrer du paranormal. Ceux qui auront le courage de suivre mes indications. Voici comment réaliser un de vos souhaits. À l'université de Caen, au campus 1, se trouve un bâtiment qui se nomme Vissol. Vous devrez y aller seul, à 3 heures du matin. La porte de l'entrée s'ouvrira à l'heure pile. Ni plus, ni moins. Alors soyez sûr d'être dans les temps, sinon ça ne marchera pas. Si vous êtes arrivé dans les temps, mais que vous ne parvenez pas à rentrer malgré tout, c'est que vous ne valez pas suffisamment pour la maîtresse des lieux. Vous avez la chance de pouvoir rentrer chez vous et de retenter plus tard. À condition de lui faire une offrande considérable. Une fois à l'intérieur, vous serez dans une nouvelle dimension. Votre téléphone perdra le réseau. L'extérieur sera plongé dans le noir. Vous remarquerez que le bâtiment dans lequel vous vous trouvez n'est pas celui que vous connaissez. Les âmes des damnés ont souillé les lieux. Le sol est couvert d'un liquide verdâtre poisseux, épais, qui collera à vos chaussures. Des lambeaux de chair tombent du plafond, parcourus par des veines noires. Des figures humanoïdes recouvrent les murs, comme si elles étaient enfermées dans une espèce de placenta, capable de se déchirer au moindre souffle. L'odeur de la pourriture vous montera aux tripes. Et des créatures difformes vous accueilleront avec un sourire tordu. Bienvenue chez nous. Comprendrez-vous à travers celui-ci. Et ces yeux qui vous scrutent avec appétit. Des doigts ensanglantés, aussi secs que ceux d'un cadavre abandonné dans le désert, scelleront la sortie. Vous ne pourrez pas faire demi-tour. Mais n'ayez crainte. Les masses sanguinolentes qui se traîneront au sol pour aller vers vous sont faciles à distancer. Dépêchez-vous simplement d'arriver à la porte 190. Monter les marches ne sera pas une tâche aisée. Vous devrez éviter les pattes d'araignées géantes qui essaieront de vous poignarder alors que vous grimpez les escaliers. Mais vous pouvez le faire, n'est-ce pas? Cela en vaut la peine pour accomplir votre cher petit souhait? Vous n'aurez qu'à utiliser les corps décomposés de vos prédécesseurs, comme bouclier. Si vous n'avez pas peur qu'eux-mêmes ne se réveillent, pour tenter de prendre votre place, en ouvrant votre bouche suffisamment large pour se glisser à l'intérieur. Le couloir sera jonché de détritus, de canettes, de paquets de chips et d'organes que vous aurez peut-être du mal à reconnaître. Mais vous feriez mieux de courir. La créature aux 1000 pattes ne va pas tarder à vous poursuivre, en se glissant depuis les escaliers jusqu'à derrière vous. Cette monstruosité composée d'amas de chair, des pattes d'araignée que vous êtes parvenu à éviter, dégoulinant d'un sang vert noirâtre, vous poursuivra jusqu'à ce que vous arriviez à la porte 190. Dépêchez-vous de toquer 3 fois. La porte s'ouvrira et se refermera derrière vous. Ici, vous pourrez rencontrer la Reine des Vers. Elle vous attend depuis longtemps. Alors ayez la décence de vous asseoir sur la chaise en face de vous. La vie qui grouille sous vos pieds grimpera peut-être sur vous, et vous sentirez du liquide tomber depuis le plafond, qui n'est rien de plus qu'une plaie béante. L'odeur sera puissante, mais souriez, et soyez agréable. La reine, entité ressemblant à une vieille femme,
dont les yeux pourris coulent sur ses joues, vous servira le thé. Buvez et retenez-vous de vomir. Si vous voulez qu'elle accomplisse votre souhait, offrez-lui votre portrait. Si vous essayez de l'entourlouper, vous serez lentement dévoré par les vers qui doivent déjà se délecter à cette idée. De sa main gauche, elle sortira une bougie ou elle brûlera l'image. Elle vous dira « Ton âme sera mienne, à l'instant où tu éteindras la flamme de ton souffle, et tu seras mon serviteur jusqu'à la fin d'une éternité. Tu répondras à mes commandements, et tu tueras en mon nom, si je le requiers. » De toute façon, il est trop tard pour reculer, car elle ne vous laissera pas partir. Vous aviez déjà fait votre choix en entrant. Maintenant, formulez votre vœu et soufflez la bougie. La reine vous marquera de son sang, en vous faisant avaler un de ses enfants. Enfin, vous pourrez sortir. La créature qui vous poursuivait ne sera plus là. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas vous presser, car à 3h15, vous serez enfermé dans cette dimension. Faites juste attention aux marches qui resteront glissantes. De là, la sortie sera libérée et vous pourrez passer. Mais n'oubliez pas, vous lui appartenez. Vous est-il déjà arrivé de voir des souvenirs amers refaire surface? Comme cette fois, lorsque votre soi-disant meilleur ami vous a dénoncé à la maîtresse, alors que vous lui avez juré de ne rien dire. Ou cette fois-là, lorsque vous avez vu de vos propres yeux votre animal de compagnie se faire renverser par un chauffard à moitié saoul. Vous vous souvenez de cette sensation? Ce sentiment de vengeance assez intense pour vous pousser à commettre l'irréparable. Ça y est? Vous vous en souvenez? Bien. Gardez ce sentiment dans un coin de votre tête. Car aujourd'hui, je vais vous donner une seconde chance. Je vais vous faire part d'un rituel qui vous permettra de vous alléger l'esprit, en changeant votre passé. En accomplissant quelque chose que vous auriez dû faire, depuis bien longtemps. Ou tout simplement en prenant votre revanche envers quelqu'un, ou quelque chose. Le rituel consiste tout bonnement en un goûter. Enfin, un goûter des plus singuliers, croyez-moi. Pour réaliser ce rituel, vous devrez vous munir d'au minimum 2 paquets de biscuits. Ah, et, très important, il faut que ce soit vos préférés. Vous emmènerez également un briquet, un stylo, et pour finir un carnet entièrement vide. Peu importe la taille, ou le nombre de vos feuilles, du moment qu'il est possible d'écrire dessus. Lorsque vous serez fin prêt, et que le dernier des 12 coups de minuit aura retenti, vous devrez vous rendre dans le parc où vous aviez l'habitude d'aller étant enfant. J'espère que vous savez où il se situe. Lorsque vous en serez sûr et certain, approchez-vous de l'entrée. Mais avant de rentrer dans l'enceinte du parc, vous devrez faire un petit effort de remémoration. Est-ce que, dans votre parc, il y avait un cheval à bascule? Si vous n'arrivez plus à vous en souvenir, vous devrez partir. Vous ne devrez pas continuer le rituel. Mais si malgré mes avertissements, vous vous entêtez à poursuivre, sachez que je ne suis en aucun cas responsable de ce qui vous arrivera. Si la réponse à cette question est oui, alors vous devrez le repérer au plus vite et vous en approcher. En revanche, si la réponse est non, sortez de votre poche le stylo et le bloc-notes. Imaginez à quoi ressemblerait un cheval à bascule à l'intérieur du parc et dessinez-le sur votre feuille. Enfin, vous devrez entrer dans le parc pour déposer votre dessin dans un endroit assez spacieux. Approchez la flamme de votre briquet de la feuille et écartez-vous ensuite de cet endroit. Fermez les yeux et tendez l'oreille. Essayez en aucun cas de voir ce qui se passe, tant que vous n'aurez pas la certitude d'avoir entendu un grincement, venant de l'endroit où repose le papier incandescent. Cette opération peut prendre jusqu'à 25 minutes. Cela dépendra de votre foi en ce rituel. Lorsque vous ouvrirez les yeux, si tout s'est bien passé, un enfant se balancera d'avant en arrière, sur sa nouvelle monture fraîchement créée. Néanmoins, si le cheval à bascule était déjà là avant votre arrivée, alors vous devrez vous-même monter dessus et commencer à vous balancer. Un enfant devrait rapidement s'approcher de vous. Lorsque vous le verrez, cet enfant vous rappellera vaguement une personne. Ses habits, sa casquette, ses lunettes vous sembleront familiers, mais vous ne saurez pas exactement qui il est. Une fois que vous serez proches l'un de l'autre, si vous étiez sur la monture à bascule, vous devrez descendre
pour ne pas paraître impoli devant l'enfant. N'oubliez pas que c'est son parc, et que vous n'y êtes pas le bienvenu. De la même manière, si l'enfant y était, il descendra de son plein gré. Au fur et à mesure que le temps passera, les traits de l'enfant vous sembleront de plus en plus familiers, jusqu'à ce que vous vous rendiez compte qu'il s'agit en réalité d'une autre version de vous. À ce moment, vous vous rappellerez de ce pourquoi vous avez fait le rituel. Toutes vos émotions ressurgiront dans votre tête, dans les moindres détails. L'enfant vous questionnera alors sur les raisons de votre venue, mais ne lui répondez pas tout de suite. Tendez-lui un des 2 paquets de biscuits. Il vous saisira alors soudainement la main, mais ne sursautez pas. Vous risqueriez de lâcher le paquet de biscuits. Vous ressentirez une froideur des plus brûlantes, semblable à une engelure. Au risque de me répéter, ne lâchez surtout pas le paquet de biscuits. Il pourrait prendre cela pour une insulte et vous gèlera les membres un par un, provoquant un arrêt de toutes vos fonctions vitales, vous tuant sur le coup. Attendez que sa main se desserre pour y déposer les biscuits. Il les observera pendant un petit instant et vous demandera si vous voulez vous joindre à lui pour son 4 heures. Vous devrez accepter. Si vous refusez son invitation, il partira. Dans ce cas précis, vous disposerez environ d'une 15aine de secondes pour vous enfuir de ce parc, avant qu'il ne revienne en compagnie d'un adulte. Ceux qui ont aperçu cet adulte témoignent l'avoir vu se tordre dans tous les sens, dans un grincement semblable à celui du cheval à bascule de tout à l'heure. Cependant, si vous acceptez son offre, l'enfant s'assiera sur un rebord non loin de l'entrée et vous posera, de manière plus amicale cette fois-ci, plusieurs questions auxquelles vous pourrez répondre si vous le souhaitez. Quand vous et le petit aurez fini de manger vos biscuits, ce dernier vous remerciera et vous demandera d'une voix réservée l'événement que vous voulez changer. Vous lui direz alors l'époque à laquelle s'est déroulé le motif de votre venue. Vous n'avez pas besoin de détailler. N'oubliez pas qu'il partage vos souvenirs. C'est alors qu'il vous y enverra. Tous ceux qui ont essayé ce rituel diront s'être sentis mal à l'aise dans leur corps lorsque leur version enfantine les a envoyés dans le passé. Et la raison à cela est simple. Vous ne pouvez pas exister 2 fois au même moment. Vous devrez alors vous dépêcher de réaliser ce pourquoi vous êtes venu. Car si vous prenez trop de temps, ou si vous oubliez ce pourquoi vous êtes là, votre malaise s'intensifiera de plus en plus, jusqu'à ce que vous vous évanouissiez. Et vous resterez donc perdu entre la vie et la mort pour l'éternité. Si vous réussissez à modifier votre souvenir comme vous le souhaitez, vous serez réintégré au monde auquel vous appartenez. Vous vous trouverez là, au beau milieu du parc, mais l'enfant ne sera plus avec vous. Vous pouvez rester dans le parc, ou alors rentrer chez vous si vous le souhaitez. Cela n'a que très peu d'importance, car le rituel est terminé. Mais méfiez-vous à présent. Il se peut que si vous passez non loin d'une aire de jeu pour enfants, vous sentiez la présence de quelqu'un, ou que vous entendiez des grincements. Ce sont là les preuves que le petit enfant vous observe. Et une chose est sûre, si vous remettez les pieds sur son terrain de jeu, il ne vous accueillera pas 2 fois de la même façon.